Bonsoir à tous, très heureuse de vous présenter le journal de 19h30. À présent, les sommaires. Journée de change entre la Cour constitutionnelle et la société civile. Deuxième titre, cérémonie de l'Alliance pour la refondation du Mali. Vous aurez des détails au cours de cette édition. De plus, bonsoir. Juge électoral et société civile. Quelle complémentarité pour des élections réussies au Mali? C'est le thème de la journée de change entre la Cour constitutionnelle et la société civile, qu'a abrité l'hôtel Radisson Collection de Bamako le mardi 9 août 2022. Reportage à Moussa Samaki. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. En tant que porte-étendard de l'échange de la démocratie participative, la société civile malienne ne cesse de jouer un rôle de sentinelle de notre démocratie qui se veut pluraliste. Elle est un vecteur de la communication et de la sensibilisation et c'est en cela qu'elle représente un partenaire incontournable, sinon indispensable, pour une meilleure compréhension des missions de la Cour constitutionnelle. De façon progressive, intelligente et efficace, AIDEA International et la Cour constitutionnelle du Mali construisent et mettent en place un cadre stratégique et opérationnel de collaboration pour traiter de sujets majeurs d'actualité constitutionnelle et électorale afin d'aider et accompagner la Cour constitutionnelle et au-delà d'elle, de nombreux acteurs du débat démocratique et républicain. Aujourd'hui, sur le continent africain comme hier sur d'autres cieux, il faut dire et connaître que le salut de la démocratie, le renforcement du système démocratique dépend et dépendra encore longtemps et très largement de la société civile. Comme je vous disais tantôt dans le titre, une cérémonie sur la situation actuelle du Mali a été présidée par l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le mercredi 10 août 2022 au Carrefour des Jeunes. Les détails avec Moussa Samake. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, reste ouverte à l'adhésion des partis, des associations et regroupements syndicalistes et leaders communautaires, soutenant les mêmes objectifs à travers des protocoles de collaboration. L'objectif de l'AREMA s'inscrit dans la continuité de la transition, dans la continuité des idéaux du président de la transition, le colonel Assimi Goïta et ses collaborateurs. L'Alliance pour la refondation du Mali, comme on l'a si bien dit, est ouverte à tout le monde. L'Alliance appartient aux Maliens. Ça n'appartient pas aux fondateurs, ça appartient aux Maliens. Donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on est là, avec les associations revendeurs de téléphones Malitelda, qui vraiment est un maillon très très sensible dans le développement de ce pays. À présent, on vous invite à suivre l'actualité internationale hors de nos frontières. Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo juge la grâce accordée par Alassane Ouattara insuffisante. La semaine dernière, le président ivoirien Alassane Ouattara a gracié son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Cependant, le parti de ce dernier juge la grâce accordée insuffisante. Laurent Gbagbo est visé par une condamnation de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Cette grâce annoncée samedi 6 août, je cite, ne correspond pas aux attentes légitimes de nos compatriotes, estime le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, créé l'an dernier par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. La semaine dernière, Laurent Gbagbo, visé par une condamnation de 20 ans de prison, a été gracié par le président Alassane Ouattara. Le président nigérien désarmé face à l'insécurité généralisée. À 6 mois de l'élection présidentielle, une pluie de critiques s'abat sur le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, jugé incapable d'enrayer l'insécurité généralisée dans le pays le plus peuplé d'Afrique, embourbé dans une spirale d'attaques meurtrières. Muhammadu Buhari, 79 ans, apparaît désarmé et effacé face aux violences quotidiennes des bandes criminelles et groupes djihadistes qui sévissent dans le nord du pays et qui se rapprochent désormais de la capitale. Et alors
alors même que l'ancien général a annoncé ne pas se représenter en février 2023 après son second mandat. Le mois dernier, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque d'une prison située à l'extérieur d'Abuja, la capitale, libérant des centaines de détenus à seulement 40 km du palais présidentiel et de l'aéroport international. Un convoi de sécurité du président a ensuite été attaqué dans le nord-ouest où sévissent des bandes armées meurtrières, les bandits, avant que des soldats de la garde présidentielle ne tombent dans une embuscade près d'Abuja. Retournons au pays. À l'issue de la cérémonie de remise d'aéronefs et d'équipements militaires présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'armée malienne a à sa tête le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, s'est doté de nouveaux vecteurs aériens qui permettront de renforcer les capacités opérationnelles des femmes dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons la réaction de l'honorable Fousseinou Ouattara. Il est au micro de Moussa Samaki. Ces équipements de la 5e génération de l'aéronautique militaire mondiale sont très nombreux et propulsent désormais le Mali parmi les grandes armées de l'Afrique compte tenu de notre désormais puissance d'attaque et puissance de feu avec une trentaine d'avions de combat et d'autres équipements top secrets. Ce n'est pas fini. D'autres équipes sont en route plus puissantes que celles que nous avons nouvellement acquises. Le peuple du Mali a rêvé de son indépendance pleine et entière, politique, sécuritaire, économique et socio-culturelle. Ok. Effectivement, le président de la transition, le colonel Assimi, a remis les clés de quelques vecteurs aériens au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Boïdra. Il s'agit en l'occurrence des avions d'attaque, d'hélicoptères aussi. Bon, les avions en question, ce sont quelques Su-25, ce qu'on appelle les Sukhoi 25. Ce sont des avions d'attaque au sol, des avions de combat rapprochés pour apporter une aide aux troupes. Et ce sont des avions aussi anti-chars, anti-blindés. Donc ce sont des avions qui sont quand même très rapides, très performants, qui peuvent avoir une vitesse de croisière de 1000 km à l'heure. Donc peuvent transporter des poids assez conséquents. Et c'est ce qu'il faut, surtout pour le Mali. Voilà, dans les conditions de tiers de guerre telles que nous les connaissons, voilà, c'est de tels vecteurs dont le Mali a besoin aujourd'hui. Voilà, il y a aussi les L9, des avions qui ont même fait des vols de démonstration. Et il y a aussi des hélicos qu'on a vus. Voilà. Je pense que c'est ce qui a été montré. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été montrées là-bas, mais peut-être qu'ils sont arrivés, qui sont... peut-être ils ne sont pas encore montrés au grand public. Mais c'est sûr qu'on verra tout ça. Leur rôle sera déterminant. Parce que vous savez, pour minimiser les pertes, et pour ne pas donner la possibilité à l'ennemi de se sentir à l'aise surtout. Parce que ce sont des avions, comme je l'ai dit, qui sont très rapides. Les L9 ont une vitesse de 450 km à l'heure à peu près. Et un rayon d'action aussi de 400 à 450 km comme ça. Donc avec les sous et les autres vecteurs dont nous disposons, nous pouvons être sûrs qu'à n'importe quel moment, on peut apporter une aide aérienne à nos troupes. Voilà. Ce qui fait qu'on pourra avoir tout de suite des arguments très très sévères vis-à-vis de l'ennemi. Parce que si vous pouvez venir commettre des attaques et vous enfuir, disparaître, ça veut dire qu'on n'avait pas assez de vecteurs aériens. Aujourd'hui, nous avons le contrôle de l'air, donc nous sommes sûrs qu'à tout moment,
on peut apporter de l'aide lors des attaques, on peut apporter de l'aide à nos troupes qui sont au sol. C'est ce qui met fait à cette édition d'aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur la télévision Tazoudé TV, la télé autrement. Et demain c'est vendredi. Bon Juma Moubaraka à vous tous, où que vous soyez. Bonsoir.